Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour cette fin d'année avec les énergies signe par signe et je vais accueillir les cancers à cette occasion. Donc c'est l'occasion du bilan de l'année 2023. Les énergies que je vous donne peuvent être des sources d'inspiration, prenez-les vraiment comme ça. Peut-être faire un check, un débrief on va dire, pour les mots à la mode, de comment s'est passée votre année, comment les choses peuvent vous parler dans votre vie. Voilà, alors... pour démarrer, je vais donc commencer avec la lettre Shin en hébreu, donc 21e lettre de l'alphabet. Une lettre de feu, une lettre de flamme, on va dire, qui nous parle justement à la fois de vivre avec le désir, voilà, de ranimer cette passion, cette flamme intérieure. Et puis en même temps, avec ces trois branches, il s'agit aussi de l'union du cœur, du cerveau et du corps. Et donc en fait, on parle beaucoup aussi de s'aligner, donc d'être dans sa vérité profonde. Il est question avec cette carte-là de beaucoup de contrôle mental, voire des fois d'entêtement, d'avoir une sensation en fait de jamais assez, de frustration, de silence et d'étouffement. Alors chez le cancer, puisque je vais quand même en dire un petit mot, eh bien chez le cancer, il y a une grande intériorité, mais une intériorité qui est des fois pas forcément exprimée. Donc le résultat, c'est que là, on va plutôt dans le sens d'une extériorisation, dans le sens de quelque chose qui justement est appelé à être su, à être exprimé, reconnu. D'autant plus que le cancer est très attaché à la famille, il est beaucoup dans les souvenirs. C'est quelqu'un aussi qui peut être attaché au passé. Voilà, donc finalement, comment est-ce que je vais gérer tout ça en sachant que le passé c'est formidable, on peut en faire des choses extraordinaires, mais sans s'enfermer dedans. Alors on va aller voir un petit peu de quoi nous parle le tirage dans le détail, avec, en commençant au niveau du Keter, le soleil et le voyant. Le Keter, la couronne, c'est ce qui vous dépasse. C'est ce vers quoi on est en train de... les énergies extérieures qui viennent et qui vous parlent, en fait, même inconsciemment. Intéressant parce qu'au niveau du soleil, il est question justement de rayonnement. C'est-à-dire jusqu'où est-ce que j'arrive à faire preuve et à montrer cette espèce de grande chaleur intérieure, de chaleur humaine, et jusqu'où j'arrive à l'exprimer à l'extérieur. Avec le voyant, c'est, je dirais d'une manière littérale, c'est jusqu'où est-ce que justement j'arrive à faire voir ça, puisque comment... Le but, c'est d'arriver à partager cet enthousiasme, à partager aussi ces évidences. Comment, et peut-être justement et plus que jamais avec la carte du voyant, de se dire qu'est-ce que j'ai à exprimer et quel est le rayonnement que moi je dois apporter dans ce monde. Voilà, il est question d'allier beaucoup l'être spirituel et l'être physique, donc finalement d'être très, là encore, aligné en concordance entre l'être intérieur et l'être extérieur, et donc de montrer son côté chaleureux, intègre, altruiste, une forme de grande authenticité aussi, donc d'aller vers beaucoup de confiance en soi et de travailler aussi avec beaucoup de clairvoyance. Alors au niveau justement de la Rokhma, donc cette sagesse qui nous est envoyée, qui nous est révélée, j'ai le chasseur et le magicien, comme s'il y avait besoin d'un renouvellement, d'une nouvelle sagesse, de se faire élève de la vie pour être capable d'expérimenter et peut-être d'être très à l'affût et de, en conscience, écouter les messages de la vie au travers des rencontres, des événements, de tout un tas de choses qui vous sont proposées, je dirais, dans le quotidien, dans votre actualité. Le magicien part avec une énergie de jeunesse, une énergie renouvelée, donc il a de sympathique, ça, toute cette spontanéité, cette grande ouverture, puisqu'il sait qu'il ne sait pas. Donc c'est une posture qui est hyper intéressante dans la vie, puisque justement c'est toute la posture de mais en fait j'ai envie d'apprendre et j'ai envie d'apprendre de nouvelles choses, partir en chasse de ça et se dire aussi finalement tout est possible à nouveau, avec un désir de vivre qui est assez hors norme.
Et au travers de ce désir de vivre, finalement, eh bien, c'est là qu'il va dire un grand oui à la vie, découvrir vraiment. J'adore ce mot, découvrir. Donc, je dirais ouvrir les cadeaux de la vie, quelque part, on en est là. Et puis, alors en face, eh bien, j'ai le monde avec la danse des fantômes. Alors, au niveau de la Bina, c'est donc en fait toute votre intelligence, l'intelligence tout à fait qu'on active une intelligence, là on n'est plus dans la révélation, mais une intelligence qui se laisse inséminer par les révélations que l'on a. La danse des fantômes, en fait, elle nous parle éventuellement de nostalgie, d'une espèce de cercle vicieux, d'enfermement là-dedans, du deuil de certaines choses, d'occasions manquées. Donc peut-être que dans votre tête, l'heure du bilan montre tout ce que vous auriez pu, enfin vous êtes dans tout ce que vous auriez pu faire ou ne pas faire pour que la vie se passe différemment. Et en fait, donc de quitter ça, quitter ses regrets, quitter les remords éventuels, et puis au contraire, je dirais d'avancer sans rester bloqué dans une relation du passé, un fantasme, des illusions, etc. Puisque, au contraire, avec la carte du monde, il vous est demandé d'aller réfléchir en termes d'accomplissement total, de vocation, de guérison, de renaissance. En fait, c'est une carte d'éveil. Donc, c'est se réveiller à quelque chose de complètement différent, surtout qu'on a eu le magicien juste avant avec la Rokhma. Donc, quelque part, il y a besoin, au niveau de tout ce qui va être cerveau, d'un grand, grand renouvellement. Vraiment, waouh, j'arrête de raisonner avec des choses de mon passé qui m'ont donné probablement certaines croyances, mais qui sont plus justes aujourd'hui. Et j'accepte de complètement revoir tout ça. Je dirais une sorte de nettoyage en fait du cerveau pour retrouver peut-être plus d'enthousiasme, etc. Alors le Da'at, c'est toute l'expérimentation qu'on fait dans notre vie, et j'ai l'ermite et le flux. Ça m'intéresse beaucoup parce que ça veut dire que pour vivre le quotidien, ce qu'on vous dit là, c'est d'abord, ça va se créer au travers d'une nouvelle énergie. C'est très énergétique d'aller plus rechercher du coup une grande connexion, dans la connexion avec vous-même en fait. Apprendre à nager vraiment avec le courant de la vie, dans le flux de la vie, donc de plus justement être en but par rapport aux énergies extérieures, mais au contraire, de vraiment danser littéralement avec ce que la vie vous propose. Et puis la carte de l'ermite en parallèle, eh bien, nous montre aussi que oui, vous repartez avec toute une sagesse acquise, avec toute une des expériences qui ont fait de vous qui vous êtes aujourd'hui, mais qui a besoin de reprendre son bâton de pèlerin pour repartir. Ça note malgré tout la fin d'un cycle, puisque on est sur un degré 9. Alors on est plus sur la fin du cycle que sur le début. Mais on voit, là j'ai la carte de l'achèvement qui arrive aussi. Ça nous confirme qu'il y a quelque chose qui se termine dans votre... très clairement. On termine pour recommencer autre chose. Donc 2023 aura peut-être été une année justement où ok, vous avez fait le tour de certaines choses et maintenant on veut vous amener vers un ailleurs. Donc peut-être aussi une volonté de s'accomplir véritablement, une énergie nouvelle qui est apparue pour vous dire eh ben voilà, j'accepte de faire le deuil de certaines choses pour finalement laisser émerger une nouvelle joie qui doit arriver dans ma vie et me redonner finalement le goût de certaines choses que j'ai peut-être, qui s'est un petit peu éteint. Je vous rappelle la lettre Shin, ce côté feu aussi. Ensuite, donc au niveau des midot cette fois-ci, donc tout ce qui est mesure, les qualités défauts. J'ai d'abord la bonté. Alors, au niveau de la bonté, j'ai la carte de la justice avec la carte de la lune. La plus grande bonté ici, au niveau de la justice, pour moi, c'est d'apprendre à faire du tri. Donc, en fait,
C'est une carte qui nous montre qu'il y a besoin d'équilibrer, donc de trier qu'est-ce qu'on garde pas, donc d'exercer beaucoup son discernement, de sortir d'un brouillard mental, de sortir peut-être de certaines culpabilités aussi, voilà, d'apprendre à trancher les choses pour justement aller vers ce renouvellement, puisque la carte de la Lune, elle me montre bien ça. On est toujours dans la même idée de ce renouvellement, de laisser émerger des choses de l'inconscient et d'utiliser aussi beaucoup son côté féminin là-dedans. J'aime beaucoup j'aime beaucoup l'idée de la Lune parce qu'en fait c'est ce changement et ce renouvellement permanent. Donc s'inscrire dans cette évolution constante. On a du mal, et pourtant Dieu sait que la Lune, elle influe pas seulement sur les océans, elle influe beaucoup sur nous, on le sait à plein de niveaux, on sait parfaitement à quel point elle est puissante, et donc d'accepter aussi cette puissance des énergies extérieures, on le voit avec le flux ici. Donc tout ce qui est posture face aux aléas, aux changements permanents. Voilà. Que le cancer peut avoir des fois des difficultés à vivre, le changement, c'est pas forcément trop son truc, puisqu'il y a ce côté un petit peu nostalgique avec la danse des fantômes, hein, on l'a vu. Non, la vie, elle continue et c'est tout le temps autre chose. Alors, en face maintenant, au niveau de la Gvura, donc des limites, eh bien, j'ai la carte de l'achèvement avec la carte du jugement. Donc, quelque chose qui doit, à un moment donné, s'arrêter, se stopper. Ça va être quoi le cadre de votre vie pour pouvoir embrayer en fait vraiment sur de nouvelles choses et accéder à cette libération. On voit qu'il y a des choses qui s'arrêtent. Alors jusqu'où est-ce que voilà, il y a des décisions à prendre? Jusqu'où est-ce qu'il y a des changements de comportement vraiment puissants à poser? Ça, c'est à vous de juger et dans quel domaine de votre vie aussi. Mais manifestement, cette carte-là, elle nous montre que des choses doivent s'arrêter ou se sont arrêtées durant cette année pour arriver à cette magnifique carte du jugement qui est une carte d'éveil puissant, de renaissance. Puisqu'en fait, là, c'est l'initié véritablement qui se remet en route, qui se remet en chemin et qui va vers, je dirais, une capacité à vivre avec le cœur aussi beaucoup plus, donc peut-être la capacité de plus se découvrir dans ses émotions, dans ses sentiments, qui a beaucoup moins de dissimulation. Voilà, avec finalement aussi une part d'ombre qu'on accepte. On laisse tomber le ressentiment, la rancœur, toutes ces choses-là. Et finalement, une grande responsabilisation qui s'opère dans la vie. Si c'est ça, eh bien en fait, l'achèvement va vous apporter un bien-être et des libérations extraordinaires. Au niveau de Tiferet maintenant. Tiferet étant l'équilibre, la vérité. Dans les archétypes, j'ai la maison Dieu avec la carte de l'eau. On voit bien ici que ça se passe au niveau émotionnel, ce qui est à la limite pas très étonnant pour vous les scorpions. Il n'y a pas que vous naturellement, hein. Mais je dirais que les scorpions, n'importe quoi, les cancers, il y a une chose, le monde émotionnel il est extrêmement riche, il est très très puissant et très profond. Comme il y a beaucoup de conscientisation et de réflexion chez le cancer, ça ne veut pas dire qu'il est qu'il n'est pas au courant, mais en revanche l'expression est difficile. Et ce qu'on vous dit très clairement, c'est de sortir de vos émotions, puisque la maison de Dieu, c'est une sortie d'enfermement. Donc tout ce qui est enfermement émotionnel, c'est à bannir. Jusqu'où est-ce que je vais pouvoir vraiment exprimer, regarder ces choses-là, en sachant que les émotions, elles sont pas là. Elles sont là vraiment pour nous guider sur les chemins de libération. Si j'ai de la colère, j'ai de la colère. Si j'ai de la tristesse, j'ai de la tristesse. D'ailleurs, c'est un peu le pendant, hein. Souvent, derrière la tristesse, il y a de la colère refoulée, une colère qu'on n'ose pas exprimer. Donc, du coup, là, votre tirage, il est quand même super clair que pour retrouver un équilibre et pour retrouver finalement une espèce de force, de puissance, il va falloir passer par cette carte-là que moi j'adore, hein. Puisque en fait c'est
l'émergence de tout un tas de choses qui étaient enfermées et donc accepter aussi voilà, un écroulement quelque part pour pouvoir repartir derrière. C'est un tremplin. De toute façon et systématiquement, c'est du tremplin. Et l'eau, en fait, elle nettoie, l'eau, elle balaye. Donc vous voyez que les émotions, et je le disais récemment chez les enfants, c'est extraordinaire parce que les émotions s'expriment au fur et à mesure. Normalement, et quand ils ne sont pas rapidement bloqués par l'extérieur, mais logiquement, ça se nettoie au fur et à mesure. Donc l'émotion, elle est bien là pour ça. Derrière, je vais sur le degré du Netzar. Donc cette détermination extraordinaire qui mène à la victoire avec la patience, donc la tempérance et la terre. Et on est en train de vous dire, là, il va falloir trouver un ancrage au niveau de vos énergies. Puisque la carte de tempérance, c'est tout ce qui est énergétique. Donc finalement, c'est tout ce qui est fluidité, circulation au niveau des énergies. Jusqu'où est-ce qu'il n'y a pas des blocages dans le dos, dans le ci, dans le ça, des petites difficultés, où il y a des besoins de guérison à certains endroits. Jusqu'où est-ce que justement il y a de la sérénité et de la paix à l'intérieur. Jusqu'où est-ce que tout ça est ancré. Eh bien, pour amener cette victoire, besoin de s'occuper de ça, de s'occuper de sa santé, de s'occuper de son équilibre et son hygiène quotidienne, on va dire dans tous les sens. Beaucoup il est beaucoup question aussi de respiration avec cette carte-là, donc finalement, avec la respiration, on renouvelle les informations qui sont contenues en nous. Je vous invite à aller vraiment travailler sur cet aspect-là et sur la respiration. Pour ceux que ça intéresse, il y a les soins de réinformation le samedi matin à 9h30. Et Dieu sait que c'est efficace. Donc du coup, voilà, ces deux cartes-là, elles sont extrêmement importantes parce que je pense qu'on est en train vraiment de me parler de renouvellement des énergies subtiles pour finalement alléger son passé, parce qu'il est question de ça, et retrouver un nouvel ancrage où on va se nourrir des choses saines, agréables, etc. Et enthousiasmante. Bon, c'est vraiment, la lettre Shin, elle est vraiment, vraiment importante pour vous sur cette fin d'année. Ensuite, j'ai, au niveau du Hod, donc la reconnaissance, le coyote et la force. Waouh! Rigolo, le coyote au niveau de la reconnaissance, donc toute ma capacité à dire un grand oui à la vie, justement comme on avait avec la carte du magicien, c'est-à-dire jusqu'où est-ce que je suis capable de dire la vie, elle est super, elle est belle, elle est géniale. Et bien le coyote, en fait, il nous parle de toutes les petites ruses de la vie. Donc ça nous parle aussi de remettre beaucoup d'humour dans les choses, beaucoup de douceur, d'avoir un regard de tendresse sur les choses pour être capable de voir les choses avec un petit peu d'autodérision, plus de détachement, plus de souplesse. Bon, voilà, on dédramatise énormément avec la carte du coyote, puisqu'en fait, ce que ça nous dit, c'est, vous savez, la vie. Et nous, on a tendance à nous enfermer dans « ouais, la vie, elle m'a envoyé ça, c'est parce que elle veut me punir ». Non, pas du tout, ça n'a rien à voir avec ça. Ce qui est intéressant, c'est de vous dire, en fait, ce regard porté sur la vie, il vous remet dans une force intérieure puissante. La carte de la force, c'est un degré 11 et ça nous parle de nouveaux commencements, mais à des degrés de conscience supérieurs, plus importants, à partir d'un espace de liberté intérieure assez copieux, hein, puisque là, on a fini tout un premier cycle, on a dépassé le côté transition avec la route fortune et on arrive sur le degré 11, où cette fois-ci on arrive à trouver un ancrage en soi-même, c'est-à-dire en fait on arrive à avoir trouvé sa sécurité à l'intérieur de soi, véritablement. Donc le but il est là pour finalement aussi dépasser complètement cette relation à la vie où on se sent impuissant et où on a l'impression de subir, mais au contraire où on est complètement en partenariat avec la vie. Derrière, j'ai le pendu et le voyage au niveau de Yesod, c'est-à-dire les fondations. Eh bien, ça nous montre très très clairement la nécessité ici d'un retournement. Tout va partir du fait que vous allez accepter un moment de regarder les choses complètement différemment, donc travail sur le regard, qui va être primordial. Le voyage, c'est exactement la même idée, parce qu'en fait, le voyage, il est là justement
pour nous dire « Eh oh, mais regarde un peu, ça ne se passe pas partout pareil. Renouvelle tes croyances, renouvelle ta manière de penser. Le voyage, c'est aussi… faut arrêter de rester dans les limites du connu, donc s'ouvrir à ce que je ne sais pas. Et c'est toute la force du pendu, puisqu'en fait, il accepte et il le fait volontiers et volontairement de se mettre dans cet état-là pour arriver à un retournement des perspectives et pour changer son état de conscience. Donc on vous dit là, tout va démarrer à partir du moment où effectivement vous allez accepter et vous allez vivre ce changement d'état de conscience. Ou alors ce que vous avez fait cette année. Et si c'est le cas, bravo. Et puis au niveau donc de la malchoute, la royauté, j'ai le fou avec le tambour. La carte du fou étant la carte par excellence de l'aventurier de la vie, celui qui accepte de repartir sur des chemins, je dirais justement, complètement inconnus. Associé à la carte du tambour, eh bien, c'est accepter de vivre selon son rythme à soi et de sortir du moule. Donc finalement, tout ce qui n'est pas en harmonie avec votre justesse intérieure, avec qui vous êtes vraiment, eh bien, ce sont des choses à lâcher, à laisser derrière vous, pour finalement, voilà, j'allais dire vibrer selon sa vibration intérieure. C'est vraiment en lien justement avec ce que dit le soleil, c'est-à-dire mettre à l'extérieur véritablement ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. Voilà. Parce qu'en fait, plus on se conforme, moins on est en lien avec cette vibration profonde qui est la nôtre, plus on s'éloigne de soi, plus on s'éloigne de sa vie, de tout ce qu'elle recèle et de tout ce qu'on serait susceptible de pouvoir vivre. Donc en fait, le fou, il nous dit en fait, votre vraie place, on vous invite à prendre votre vraie place, être à la bonne place, de faire preuve de lucidité et justement de sortir d'une forme d'étroitesse, d'une forme de conformisme aussi, pour se retrouver finalement là où on ne s'attend pas forcément. Voilà, donc s'ouvrir aux surprises, surprises de soi, surprises de la vie, etc. Donc se découvrir aussi différemment. Waouh, c'est un beau programme, on va dire, pour vous les cancers. Alors, avant de vous laisser, pour ceux qui verront cette vidéo à temps, je précise que le dimanche 26, vous êtes invités à participer pour ceux que ça concerne et qui vivent des hauts, des bas, des dépressions, qui ont vécu dépression, burn-out. Je fais une porte ouverte via Zoom, donc en distanciel, sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur sephiroth-et-compagnie@gmail.com. Deuxième chose, très bientôt, début de la formation sur les lettres hébraïques, qui est finalement aussi toute une découverte du chemin de l'initié, chaque lettre recélant en fait certains archétypes, certains fonctionnements de la vie, de l'être humain, pour pouvoir vraiment sortir de croyances limitantes et pour pouvoir aller vers un plein épanouissement, trouver des vraies clés dans votre vie. Je spécifie, donc c'est 3 mois de suivi. Le résultat, c'est qu'en fait, on ne ressort pas de cette formation comme on y est rentré. Et d'autre part, avant de vous quitter, je vais vous souhaiter vraiment de vivre pleinement ce magnifique tirage que vous avez eu, de retrouver cette belle énergie avec la lettre Shin. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent un peu, vous pouvez travailler avec l'énergie des lettres également. Et donc, une fin d'année, je dirais, à la fois en douceur et dans ce beau renouvellement d'énergie, les meilleures choses pour vous, plein de lumière pour vous. Je vous embrasse et je vous retrouve bien vite sur la chaîne. Bye bye.